Le nouveau Grand Paris, qui est à l'échelle de l'agglomération parisienne, on en parle depuis que Nicolas Sarkozy a lancé cette idée en 2007. La création d'une grande métropole comme celle-ci va permettre de rivaliser avec les grands ensembles urbains, européens et mondiaux. Ce projet réunira donc la ville de Paris, plus les 123 communes de la Petite Couronne, plus 7 communes de la Grande Couronne, qui se trouvent dans l'Essonne et le Val d'Oise, ce qui fait au total 7 millions d'habitants. Le Grand Paris va permettre d'améliorer le cadre de vie des habitants, en corrigeant les inégalités territoriales, en construisant une ville durable et en ayant comme projet principal le développement des transports franciliens. Voilà pourquoi nous allons axer notre vidéo sur le Grand Paris Express. En gros, le Grand Paris Express, c'est 200 km de lignes, 68 nouvelles gares à bâtir, près de 140 km² de zones urbaines impactées directement, plus de 22 milliards d'investissements, 100 à 200 milliards d'euros de PIB supplémentaires et 10 000 à 15 000 emplois directs par an pendant les travaux. Ce projet va permettre de réunir une multitude de savoir-faire français et de faire de Paris une capitale plus compétitive au niveau européen et dans le monde. Ce projet a vu le jour car, comme dans les grandes métropoles, Paris est un lieu privilégié de congestion de circulation. Le Grand Paris Express va être financé grâce aux organismes prêteurs qui vont être remboursés par les péages, les recettes publicitaires et les recettes commerciales qui équivaudraient à plus ou moins 200 milliards d'euros par an et les recettes fiscales affectées de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau, la taxe spéciale d'équipement et la taxe sur les locaux à usage de bureaux qui vaudraient plus de 500 millions d'euros par an. On espère que ce projet permettra la création de 115 000 emplois induits au minimum, en plus de ceux suscités par la croissance naturelle de la région. Un taux de rentabilité de 7 à 8%, au moins 60 milliards d'euros de rendement pour un coût de 22 milliards d'euros, un PIB supplémentaire de 100 à 200 milliards et entre 40 et 80 milliards d'euros de recettes fiscales complémentaires. Le pilier environnement du développement durable sera représenté par plusieurs points. Premièrement, les trains qui circuleront sur le Grand Paris seront moins consommateurs d'énergie. Deuxièmement, ils ont été créés grâce à une étude qui a été faite pour réduire au maximum les émissions à effet de serre du Grand Paris Express. Le Grand Paris Express sera aussi le métro le plus digital du monde. Fibre optique, tech space, haut débit sans fil, téléphone mobile, géolocation et tiers-lieux n'auront plus de secret pour lui. Les tiers-lieux sont des lieux de travail collaboratif, de fabrication 3D, de visioconférence, qui seront implantés près de la gare ou à proximité de celle-ci, afin d'offrir aux voyageurs du Grand Paris Express de nouvelles opportunités d'apprendre, de se cultiver, de jouer, d'innover ou tout simplement de communiquer. Ce métro sera aussi un métro qui prône la culture, car de nombreux espaces seront liés à la création artistique, et chaque gare sera porteuse d'une histoire et d'un patrimoine local. Le Grand Paris Express aura aussi pour mission de réduire le temps de trajet entre les aéroports de Roissy, d'Orly et du Bourget, qui accueillent plus ou moins 30 millions de touristes étrangers par an, avec les pôles d'attractions internationales, comme la Défense, ou les centres de loisirs très connus comme Disneyland à Marne-la-Vallée. Mais aussi de mieux transporter les salariés grâce à des liaisons banlieue à banlieue qui sont mal desservies. Ce désenclavement des quartiers défavorisés permettra aussi à leurs habitants d'accéder plus facilement au bassin de l'emploi et donc de réduire la ségrégation sociale. L'arrivée d'une gare du Grand Paris Express sera aussi l'occasion de lancer ou d'accélérer la revitalisation d'un quartier et de reconquérir des friches industrielles en y construisant par exemple des logements, car afin de maintenir son attractivité et son dynamisme, la région Île-de-France va devoir construire 70 000 logements neufs par an d'ici 2030. Mais attention, ce projet est aussi critiqué, notamment par la présidente du Conseil régional d'Île-de-France, Valérie Pécresse, qui trouve que cela rajouterait une 5e strate au millefeuille territorial, qui comprend déjà communes, agglomérations, départements, régions, plus le Grand Paris Express, cela ferait beaucoup. De plus, elle trouve que 5 millions de franciliens seraient exclus, car la région Île-de-France comprend 12 millions d'habitants, et le Grand Paris Express, le grand projet Grand Paris n'en fait participer que 7 millions. Enfin, elle pense que le budget sera dépassé.